Hervé Vincent, bonjour. Vous êtes chargé de production à la compagnie Ici même et là aussi. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle a été Absolument. lauréate du prix de la solidarité de proximité de la Fondation Feuillade en 2016. Est-ce que vous Absolument. pouvez, en quelques mots, nous présenter votre association? Oui, tout à fait. Donc, ici même et là aussi, avec pour acronyme IMLA, est une compagnie de théâtre documentaire qui est basée à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, qui a pour but d'aider, d'initier, d'encourager la rencontre entre les différentes parties de la population de tous âges, de toutes origines et classes sociales confondues. La compagnie souhaite participer au développement du lien social et à la diminution des clivages dans notre société. Et pour ce faire, puisque c'est une compagnie de théâtre, elle utilise l'art du théâtre et du clown, et plus généralement du spectacle vivant. Euh, Depuis 2010, la compagnie a créé 4 spectacles à partir de créations originales qui ont toutes été écrites par notre directrice par notre auteure, comédienne Marie Madoré, et qui vont de la création clownesque à la marionnette, à la création théâtrale et au théâtre documentaire. Nous avons en outre de ces créations des actions culturelles, et particulièrement une qui a fait l'objet du prix de la Fondation Feuillade, qui est l'action intergénérationnelle culturelle Passe la parole. Il s'agit en fait d'un parcours qui permet à des générations différentes, et en particulier des adolescents et des personnes âgées, de se rencontrer, d'échanger et de mener un parcours ensemble de création théâtrale sur la base des échanges qu'ils ont pu avoir ensemble. Par ce biais, nous souhaitons aussi aborder des questions de société qui peuvent parfois être conflictuelles et essayer d'en trouver des solutions, ou en tous les cas de pouvoir échanger et parler avec bienveillance de ces problématiques autour d'un projet culturel. C'est un projet qui est une nature collective et inclusive dans un cadre créatif, ludique et valorisant, qui assure bien évidemment de surcroît un accès à la culture et à la création théâtrale pour des publics qui parfois en sont assez éloignés. Donc, ce parcours se compose de rencontres intergénérationnelles, d'ateliers, d'interviews, les personnes âgées étant interviewées par des jeunes, mais pouvant aussi interviewer les jeunes, suivi d'ateliers d'écriture, de création, et avec pour issue une restitution de la création théâtrale et du spectacle devant un public large. L'idée étant de provoquer les rencontres intergénérationnelles, de valoriser l'action des jeunes dans leur capacité à créer un spectacle à leur image, autour d'une thématique partagée avec les seniors, grâce à la pratique théâtrale et au parcours d'écriture. Il s'agit aussi de valoriser la parole des personnes âgées comme transmetteurs d'une expérience enrichissante pour les adolescents et pour tous par voie de conséquence, et les faire participer à des échanges sociaux, particulièrement dans cette période de crise sanitaire qui est un peu compliquée. Apporter aussi, enfin, une solution innovante au sentiment d'exclusion de la vie sociale ressenti par certaines personnes âgées et aux problèmes d'insertion que peuvent ressentir les jeunes grâce à ces échanges et au parcours valorisant de création menés avec les seniors. Et enfin, et là on est plus sur une dimension un peu plus sociétale, c'est de participer à un mieux vivre ensemble sur un territoire grâce à l'accès à la culture dans un parcours de création. Voilà un petit peu pour la présentation rapide de la compagnie. Merci. Mais plus précisément depuis 2016, depuis que vous avez reçu le prix de la solidarité de proximité, quelles étapes avez-vous franchies? Alors, depuis 2016, on s'est concentré beaucoup sur l'action culturelle intergénérationnelle Passe la parole que je viens de présenter, avec un vrai désir de développement. Et ce développement s'est fait, et cette évolution aussi s'est faite sur plusieurs axes. D'abord dans la méthodologie, puisqu'en fait, on est sur des parcours qui sont de plus en plus inclusifs pour le public senior. Euh, à l'origine, il s'agissait en fait pour les jeunes d'interviewer les seniors, puis de leur côté de créer un spectacle qui était représenté devant les seniors. L'idée aujourd'hui est
d'être vraiment sur un parcours beaucoup plus collégial et de mener ce parcours concomitamment senior et jeune. C'est-à-dire que ce parcours se fait ensemble. Ça permet à la fois d'asseoir un peu le lien intergénérationnel, le lien social entre ces deux publics, et d'enrichir du coup tout le parcours de création qui sera mené de concert. Il y a aussi, outre la méthodologie, une évolution vers les thématiques. C'est-à-dire qu'à la base, on était sur une transmission de parole assez classique, assez ouverte et libre. Aujourd'hui, et là, ça fait plutôt l'objet je dirais, d'accord avec tous nos partenaires, lors de réunions de copilotage, on peut essayer de concentrer toute cette action autour d'une thématique particulière qui va pouvoir être mémorielle, bien évidemment, mais qui peut être plus territoriale, plus sociétale. L'idée étant de traiter d'une thématique qui intéressera les publics concernés et qui sera tout à fait adaptée à leurs envies et voire à leurs besoins. On a en outre décidé de développer ce projet. Alors au niveau des territoires, on était au départ sur un territoire assez restreint puisque c'était le démarrage de ces actions. Aujourd'hui, on œuvre sur tout le territoire de la Seine-Saint-Denis, de Paris, du Val-de-Marne. On a fait un projet à La Réunion et pour cette année, on a un projet en province dans le département du Rhône, à Tarare, et au Québec, au sein d'une communauté amérindienne. Pour information, depuis 2014, où le projet Passe la parole a été lancé, nous sommes aujourd'hui à 25 projets réalisés. Et enfin, on a, dans les étapes franchies depuis 2016, on a étendu en fait ces projets à des publics touchant plutôt, aussi en tous les cas, des centres sociaux, des clubs seniors, des associations partenaires, des maisons de quartier. Et on a essayé d'un petit peu ouvrir ces publics à toutes ces structures, alors qu'à la base, on était plutôt sur une structure EHPAD pour un public âgé et collège pour un public jeune. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur chaque projet étant avec des partenaires différents et qu'on a ouvert à toutes les formules. Au-delà du développement de cette action, la compagnie se concentre aujourd'hui aussi sur 2 créations de spectacles originaux. Un spectacle qui s'appelle Gérard et la forêt, qui est un spectacle jeune public autour de l'environnement et des droits de l'enfance, et un spectacle dont le titre Provisoire et FOM, qui est alors un spectacle plus large public autour de la relation homme-femme. Ça, c'est vraiment les axes de développement. En parallèle, et pour terminer par rapport à cette évolution de la compagnie, on développe aujourd'hui des ateliers. On faisait des ateliers dans le périmètre périscolaire. Aujourd'hui, on l'ouvre à des ateliers en structure ou en entreprise dans le cadre d'ateliers de team building, c'est-à-dire des ateliers théâtre qui permettent à des collaborateurs d'une société ou d'une entreprise ou d'une structure de pouvoir échanger. Et l'idée, c'est d'être vraiment sur du mieux vivre au sein de la structure. Voilà. Merci, une belle évolution de votre projet, mais qui doit être lourdement impacté, j'imagine, par la crise sanitaire actuelle. Pouvez-vous nous parler un peu des impacts que vous avez avec cette crise? Alors, les impacts, je pense, sont ceux que, je pense, toutes les associations et tous les projets ont pu rencontrer. Ça a été la difficulté de réunir les publics en présentiel, particulièrement sur des actions comme Passe la parole chez nous, qui sont des actions intergénérationnelles. Donc, en présentiel, faire des actions avec un public jeune et un public senior ou personnes âgées, ça a été compliqué. Pour autant, voilà, on a essayé avec nos partenaires de pouvoir pallier cette problème en essayant
d'adapter le projet en induisant dans ce projet des techniques un petit peu comme la visioconférence, etc. Alors, bien évidemment, qui n'a pas le même impact que de la rencontre présentielle, hein, qui de toute manière ne pourra pas être remplacée, mais qui a permis quand même une continuité des projets. Donc, ça a été des difficultés, bien évidemment, à gérer. Mais voilà, on a quand même réussi peu ou prou sur la plupart de nos projets à les faire perdurer. On a rencontré bien évidemment, voilà, avec certains partenaires opérationnels, une difficulté dans la gestion de cette continuité parce que c'était parfois des structures qui étaient obligées de fermer, qui ne pouvaient plus accueillir du public. Donc l'idée, ça a été de s'adapter, non pas en faisant de la visioconférence, puisque ce n'était pas forcément adapté à tous les publics, mais plutôt en adaptant le planning et le calendrier. Et donc sur des actions qui devaient se faire et se finaliser en 2020, on a pu les continuer en 2021. Sur les créneaux où justement c'était possible de faire du présentiel. Donc des périodes un peu plus propices à ça. Donc ça, c'est plutôt l'impact sur la réalisation des projets. Il y a eu aussi un impact sur le financement de la compagnie et de ses projets. On a remarqué que cette année, il y a beaucoup plus de difficultés à trouver des partenaires financiers parce que, voilà, je pense pour bon nombre de raisons du type de certains arbitrages qui sont faits. Voilà, ça a été plus compliqué. C'est les deux grosses difficultés, je pense, sur lesquelles on a été, auxquelles on a été confrontés. Voilà, on a quand même essayé de faire en sorte que tout se passe bien. Et sur le financement, c'est vrai que du coup, ça a demandé beaucoup plus d'énergie et ça a induit un peu plus d'incertitude. Et tout cet effet de cette crise, ça vous permet quand même de réussir à vous projeter? Quelles sont vos priorités, vos objectifs à moyen et long terme? Vous arrivez à vous projeter là-dessus? Alors, en fait, les priorités, c'est d'abord le financement des actions et le fonctionnement de la compagnie, puisqu'en fait, c'est ça qui va faire en sorte que nous, on va pouvoir continuer notre activité et qu'on va pouvoir continuer ces actions auprès des publics que l'on a envie de toucher et qui ont envie de poursuivre ces projets. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on cherche réellement à mettre en place plutôt des partenariats pérennes. Alors, bien évidemment, ce sont des partenariats opérationnels, mais aussi des partenariats financiers. C'est-à-dire que l'idée, c'est essayer de trouver des partenaires qui accompagneraient notre développement plutôt que d'être sur du financement sur un projet ou comme on pourrait dire aujourd'hui sur du one-shot. L'idée, ce serait qu'aujourd'hui, on essaye, et ça c'est un de nos objectifs, de trouver ces partenaires sur du long terme. Ça, c'est une première chose. Un objectif qui est très corollaire à ça, c'est d'accroître notre socle d'adhérents. Nous avons décidé cette année de développer toute la partie de notre projet associatif qu'on vient de finaliser. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir beaucoup plus communiquer sur notre projet associatif, pouvoir emporter du coup l'adhésion du plus grand nombre à toutes nos valeurs et à nos projets. Et cet accroissement du socle d'adhérents est, je pense, assez fondamental. On a quand même comme objectif, malgré toutes ces difficultés, d'essaimer nos actions. Donc aujourd'hui, on essaye de les élargir sur le territoire national et international avec ces projets en 2021 qui, j'espère, en 2022 pourront aussi trouver d'autres pistes. Et voilà, l'idée, c'est vraiment aussi de pouvoir, ça c'est, je dirais, inhérent à une compagnie de théâtre, c'est que parallèlement à ces actions, on est dans une dynamique aujourd'hui de création.
avec les 2 spectacles que j'ai présentés un petit peu auparavant. Et là, c'est pareil, on est vraiment dans une priorité de pouvoir assurer les financements pour mener à bien ces créations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Bon, on est amené à déployer beaucoup plus d'énergie sur une partie, je dirais, production, aujourd'hui, qui demande beaucoup plus de travail qu'auparavant. Voilà un petit peu, que ce soit les priorités et les objectifs. Et selon vous, la solidarité de proximité est-elle plus d'actualité aujourd'hui compte tenu de la crise sanitaire plutôt qu'elle ne l'était auparavant? Comment percevez-vous cela, vous? Ah, ça, clairement, clairement. Et ça nous a été confirmé par tous nos partenaires opérationnels, hein, sur tous les projets, particulièrement sur les projets intergénérationnels, mais aussi sur la volonté de pouvoir voir des spectacles, participer à la création de spectacles. Ça, c'est vraiment des choses qui ont été très prégnantes cette année, de ce désir de pouvoir participer à des projets. Je pense que la crise actuelle révèle aussi l'importance à la fois de la création, sans vouloir prêcher pour ma paroisse, mais je pense que c'est assez essentiel en fait. Et c'est un secteur qui souffre, mais aussi de pouvoir s'y révéler l'importance en fait de pouvoir mener des actions autour de la cohésion sociale, de valoriser les personnes, leur expérience, etc. Je crois que ça, c'est aujourd'hui un vrai besoin, un vrai souci de solidarité qui doit être collective, tournée vers l'autre. Et aujourd'hui, je pense que cette crise, si elle peut avoir un effet bénéfique, c'est peut-être de mettre en lumière la nécessité en fait, d'une société plus inclusive, plus bienveillante, je dirais avec un regard plus compréhensif sur les autres, et que les projets que nous on mène participent en fait à cette dynamique-là. Et je pense qu'aujourd'hui, clairement, c'est un vrai besoin, même s'il l'était auparavant, mais je pense que ça a vraiment mis en lumière cette nécessité en fait de faire des choses ensemble. Voilà, parce je pense qu'on s'est un peu rendu compte que les choses pouvaient être assez fragiles. Avant la fin de notre entretien, auriez-vous un message à nous faire passer, plus particulier? Oui, alors je pense que le message que je ferai passer, c'est je dirais, les valeurs de notre compagnie, en fait, qui, je pense que tous les participants et les gens qui œuvrent dans cette compagnie ont juste l'envie de faire avancer une société vers plus d'harmonie, et tout ce qu'on fait, c'est un petit peu ça. L'harmonie ne veut pas dire ne pas parler des problèmes et des conflits, mais c'est juste de pouvoir en parler avec sérénité, avec bienveillance, et puis dans un esprit de construction, et surtout dans un esprit du mieux vivre ensemble. Ça, je crois que c'est vraiment une articulation essentielle pour la compagnie, et que pour nous, la culture et le théâtre en particulier sont certainement des outils primordiaux à ce credo, c'est-à-dire le créer ensemble pour le mieux vivre ensemble. Voilà, je résumerai ça en ces mots-là. C'est assez rapide, mais je pense que c'est l'essentiel. Merci Hervé Vincent, merci pour tout cet entretien, et nous espérons, comme vous tous, la réouverture des lieux de culture et le retour à une vie plus normale. Au revoir, merci beaucoup. Clairement. Au revoir, merci beaucoup.